Prends soin des animaux. Traite les animaux bien, courageux enfants. Prends compte des animaux. D'abord, je voudrais dire bienvenue au soleil. Donc, l'été peut retourner, l'hiver peut aller et c'est avec grand plaisir qu'il nous welcome le soleil. Donc, encore une fois, bienvenue à l'émission. Merci de votre fidélité. Je connais chaque semaine vous êtes présent devant le petit écran et surtout à la chaîne créole. Donc, merci beaucoup. Et aujourd'hui, l'émission est très particulière. Nous retrouvons dans un collège au lycée Mauricien Satia. C'est bien le lycée Mauricien? Oui, oui. Donc, nous retrouvons au lycée Mauricien. Et moi, je voudrais, le thème de l'émission aujourd'hui, c'est montrer qu'il y a des élèves qui parlent un parcours académique pas orthodoxe, pas normal, pas suivre normal channel. Ce style, quand vous avez une passion, vous êtes capable d'être excellent dans ce domaine. Donc, avec nous aujourd'hui, nous avons Satia qui fréquente le lycée Mauricien donc, il y a quelques années de cela. Et nous avons un ce professeur qui peut témoigner comment Satia était. Donc, apparemment, il n'est pas de bons élèves, il est tyran. Et comment Satia est venu quand il a découvert quelque chose qui est vraiment passionné, qui aujourd'hui, il vient ce métier. Donc, tout de suite, Animalia, nos amis les animaux. Voilà, aujourd'hui, nous nous retrouvons, comme on annonce, avec Satia. Satia, et nous retrouvons dans le lycée Mauricien, exact. Donc, tu as des élèves, ça collège? Oui, 7 ans de cela. 7 ans de cela. Et tu fais, je crois, quelle classe ici? Forme 5. Forme 5. Et comment tu peux décrire ton parcours dans le lycée Mauricien? Est-ce que tu as des élèves qui sont contents d'apprendre? Tu as un métier des autres? Tu es un élève sage, comment tu décris ça? Et tu as intérêt cause la vérité parce qu'il y a ton professeur qui est là même là, il vous confirme nous, après c'est parce que tu peux dire la vérité. Tu es content d'apprendre parce que tu es content de faire des devoirs. Après tu peux faire des ordres, tu ne pas beaucoup. C'est ça même tout. Ok. Donc, et aujourd'hui, quand tu es dans le collège, tu as réalisé qu'il y a un jour tu pouvais embrasser un métier qui est très à les animaux, particulièrement à lycée, parce qu'il nous rappelle qu'aujourd'hui, tu es un dresseur, tu es un éducateur canin, tu es un dog handler aussi. En fait, moi je suis content du chien, mais comme on vient de l'école, je peux pousser ma filière, mais tout. Académique, surtout. Mais ici, tout professeur, tu es encourageant de toute façon. Mais ça ne demande devant là. D'accord. Donc aujourd'hui, Satia, nous sommes capables de dire comment tu peux décrire ton métier aujourd'hui. Tu es un trainer? Mon parcours certifié bientôt, j'espère. Tu veux travailler pour cela? Pour aider Akbar Kanguskan. Akbar peut donner un coup de main. Akbar, nous connaissons les plus Maurice, le Canada, mais il peut donner un coup de main. Un grand coup de main. Au fait, c'est grâce à lui qui m'a réussi à faire ça là. Bientôt, c'est certifié pour l'instant amateur. D'accord. Nous parlons de un petit moment au terrain avec te bandit. Qui t'a amené aujourd'hui comme tutu? Bien joué hollandais, sorti côté Akbar même, avec l'offre. Tu allais me présenter après un malinois avec un berger allemand. Donc, malinois, berger allemand et berger hollandais. Donc, tu amènes 3 chiens de travail et nous parlons de toi à l'œuvre. Ok, merci beaucoup Satia. Je ne connais pas un grand causeur. Quoique le dialogue, nous avons des dialogues dans la dernière émission que nous avons fait qui was really serious au gâteau. Donc, nous pourrons toi à l'œuvre dans un petit moment, le terrain. D'accord? Ok, merci. Allez, je tourne vers ton professeur. Donc, vous êtes monsieur? Monsieur Cassi. Monsieur Cassi, outil, professeur, qui en matière tu peux enseigner Satia? Bon, moi, au fait, moi, je suis professeur mathématique et moi, je peux enseigner à Satia mathématiques, quand je suis au lycée Mauricien. Voilà. Ok, l'idée nous dit tiens, bon, c'est des, c'est pas si content de faire des voix, on confirme cela? Bon, Satia, autant que je me rappelle, ces temps de cela, c'était un garçon atypique, bien sûr, pas pareil que les autres élèves. Et bien sûr, il fait beaucoup progresser la tête, fait mal. Bon, avec moi, c'était OK. Il fait mathématiques avec moi. Mon collègue, je suis content de faire mathématiques. Mais il y a un garçon, je trouvais que dès le commencement, même, il y a un parcours quand même assez atypique. C'est un peu différent de les autres élèves. D'accord. Voilà. Et avant qu'il nous pouvait nous Satia, vraiment, tu es capable de nous peut-être un petit brief là, au lycée Mauricien ou même qui fait une choix mathématique? C'est une matière qui est content?
Bien sûr, depuis tout le temps, beaucoup on fait mathématiques. Et lycée Mauricien, c'est un petit collège privé, mais qui... Nous avons à peu près 300 élèves. 300 élèves, nous là depuis plus de 40 ans, nous pouvons donner l'éducation, nous pouvons donner l'amour aux enfants contents viennent ici, voilà, c'est ça. Et au diamant quand même 300 élèves, et c'est pas rien. Hein? Et au diamant, on fait donc Fomen à HSI. Ici, nous faisons Fomen jusqu'à la HSI, bien sûr. Donc oui. c'est vraiment, nous faisons donc, toutes les classes qui besoin avant, donc nous verrons l'université. Voilà, toutes les classes qui besoin. Ok, le but de l'émission aujourd'hui, monsieur, c'est nous montrer que nous avons bien sûr sa filiale, l'éducation est primordiale, ça nous pensons tout le monde d'accord dessus, mais orientation après est parfois différent. Et il y a des enfants qui commencent à sortir qui peut-être pas poursuivent une filière traditionnelle, mais une fois que je trouve cette passion, je développer, je épanouir pleinement là-dedans. Donc, vous d'accord avec cela? Ah, bien sûr. Je suis extrêmement fier de Satya parce qu'il choisir une filière vraiment que les contents, les passionnés par ça. Je connais depuis longtemps, les contents, les chiens. Depuis, vous connaissez les passionnés par les animaux? Oui, tout le temps, ils disent moi ça. Les contents, les chiens, depuis tout le temps. Ben voilà, ils choisir ça comme ce métier, avec ce passion. J'espère qu'ils réussissent, ils viennent un vrai certified trainer dans ce domaine qu'il peut faire. D'accord. Voilà. Et pour terminer avec vous, moi, je vous demander peut-être, où tu as l'adresse où qui deal avec les enfants de tous les jours. Et souvent, nous trouvons justement que les enfants, je peut-être pas trop intéressé académique, mais seulement il est important. Et ça pour permettre plus tard faire cette passion et spécialiser dans un domaine qui peut être un petit peu hors de l'ordinaire. D'accord. Merci sa question-là, une question bien intéressante. Et moi, ce qui me peut dire aux jeunes, choisir ce métier par amour et pas choisir lui comme ça, juste pour l'argent. Choisir lui par amour. Voilà. Je pense que c'est un conseil précieux. Pour nous autres, moi, l'expérience personnelle, mon travail de longues années dans une compagnie qui m'a très reconnaissant d'ailleurs pour l'expertise qu'il m'a gagné dans sa compagnie-là. Mais justement, ce n'était pas par passion. Donc, et quand tu arrives, l'air par la case, moi, tu peux gagner mon monde parce que moi, j'ai envie d'y aller. Là, quand moi, dans le métier qui me peut faire, c'est-à-dire avec les animaux, souvent, il arrive, c'était à soi, me réaliser qu'ils m'ont toujours là, ils m'ont pas tout le temps passé. Voilà. Et pour vous, c'est vraiment une passion, les mathématiques? Ah, bien sûr. J'adore mon école, moi, j'adore mon métier, moi, j'adore mes élèves, et je fais un coucou à tous mes professeurs. Je tenais aussi à remercier Mme Ousna Patel, monsieur le recteur, monsieur Ditton aussi, pour l'approval qu'ils ont donné normalement pour ça. D'accord, merci beaucoup. Merci. Okay.
souvent nous cause le berger dans l'émission, souvent nous trouvons berger dans l'émission. Aujourd'hui, je vais prendre l'occasion qui s'attient amène donc 3 types de bergers pour me repasser brièvement sa famille là. Donc premièrement, berger n'est pas une race, berger c'est une famille, une grande famille de chiens bergers. Donc nous avons beaucoup de qualités type berger, nous avons berger allemand, berger hollandais, berger belge, nous avons tervuren, nous avons berger yougoslave, donc berger australien. Donc beaucoup de types bergers ça tient. Vous pensez tout pour d'accord avec moi. Et par contre, dans tout bon berger, c'est bon chien de travail. Et aujourd'hui, nous avons 3 types de bergers. Donc, je dirais berger, ce n'est pas une race. Berger, c'est une famille de chiens qui nous servent justement initialement pour dresser ban troupeau. Mais aujourd'hui, ils trouvent beaucoup d'autres utilités. Chiens militaires, chiens policiers, chiens narcotiques, chiens à la douane, chiens pour donc pister, chiens de travail, chiens de garde, chiens à la maison tout court. Donc ça, c'est la famille de berger. Et ce qui nous fait succès berger, c'est ce polyvalence. Donc c'est un chien qui a un caractère capable d'adapter dans beaucoup de types de situations. Et aujourd'hui, pendant des derniers 50 ans, le chien favori entier du monde reste le berger allemand. Donc nous avons les autres types bergers qui nous pour découvrir. Donc là, nous avons un extra joli spécimen de la race devant nous. Donc nous commençons par le... Avant qu'il me prouve la race Satia, il est bon qu'il me fasse un petit historique. Le berger allemand a été le chien qui a peut-être jusqu'à 25 ans de cela, 20 ans de cela. Tu peux gagner tout bon concours canin, c'est-à-dire de travail. Chute zone, agilité, obéissance, etc. Et puis, ce qui est arrivé, c'est que après, quand Bandimoun a réalisé que le berger était des fois un peu trop lourd, vous êtes une vigne avec un autre chien qui s'appelle le Malinois, le berger belge là-bas. Donc, le berger belge, ce qui est arrivé, c'est que le berger belge est beaucoup plus lésé que le berger allemand, mais c'est une super dynamite. Donc, finalement, dans l'espace de 5 ans, nous trouvons que le berger allemand il arrête de gagner concours. C'est le berger belge qui peut gagner tout concours. Donc, vraiment, comment ça tient à dire, c'est une vraie dynamite, ça, les chiens-là. Mais qui est arrivé aussi, le désavantage du berger belge comparé au berger allemand, le berger allemand était très posé, très réfléchi. Le berger belge, il a tellement envie de travail qu'il est démarré au corps de tour, il commande une dynamite. Et souvent, il peut faire bonne faute, il peut faire ce honneur perd du poil au concours parce qu'avant qu'il donne l'ordre, il peut anticiper, il peut démarrer. Donc, qui est arrivé? Berger allemand très réfléchi, un peu trop lourd. Berger belge léger, fort, puissant, dynamite, mais il est trop anticipé. Balin trouve l'idéal, l'intermédiaire idéal qui vient le berger hollandais au milieu. Donc le berger hollandais se trouvait ce gabarit, il est un petit peu moins gros que le berger allemand, un petit peu plus gros que le malinois, mais l'avantage du berger hollandais, il est très réfléchi sur la tête, il réfléchit, il n'est pas aussi impulsif que le malinois, mais même physique quasiment, et dans sa tenue là, il est dans sa dynamite là. Donc nous gagnons le malinois, si vous êtes capable de dire, en mieux. Tu es d'accord? Toi, tu travailles avec malinois, tu travailles avec hollandais, qui te pensait? Moi, tu connais hollandais, mais c'est la boque, explique-moi. Ce que je comprends, c'est des dents, hein, nous fait. Il réfléchit comme un berger allemand, et il y a un physique malinois. Donc, il réfléchit comme un berger allemand, mais il y a un physique malinois. Donc, tu ne sommes bien. Comme on dit les autres, certains ont le don pour une tournure de phrases. Je me rappelle la dernière émission qui nous fait ici, pareil, il fait une tournure de phrases très particulier. Donc là, il regarde nous. Donc, regarde nous, ça, il réfléchit comme un berger allemand, mais il y a l'écho malinois. Il y a un physique malinois, oui. Ok, d'accord. On a tout compris, ça tient. Donc, voilà. Les bons, tu connais, donc pendant des années, c'était le berger allemand qui domine dans le ring, donc dans tout le concours de travail canin. Et ensuite, c'était le règne du malinois là-bas, parce qu'il est plus léger, mais il peut démarrer trop rapidement. Mais aujourd'hui, l'athlète qui peut venir, nous capable de dire Usain Bolt qui peut dominer donc tout le concours maintenant, c'est le berger hollandais. Comment ça tient à nous? C'est l'esprit d'un berger allemand, donc calme, posé, réfléchi, mais le corps et puissance d'un malinois. Donc, on revient maintenant là, la race de berger allemand. Nous avons un superbe lycée devant nous, je voudrais présenter. Donc, le berger allemand, c'est une femelle de 3 ans? Oui, de 3 ans. Comment il appelé? Lotus. Lotus. Lotus.
Lotus, d'accord. Donc, Lotus est une extra jolie femelle de 3 ans. Donc, et moi, je voudrais te mettre des bouts un petit coup de satia. Donc, voilà. Je trouvais que le berger allemand, d'abord, ce couleur, c'est noir et feu. Et il y a un chien qui s'appelle Alsacien de Maurice. L'Alsacien, ce n'est pas une race, vous êtes. Donc, c'est un nom qui dit qu'on trouvé. Mais quand je regarde d'après la FCI, nous avons berger allemand, berger alsacien, ça n'existe pas. Donc, le berger allemand est originaire de l'Alsace et la Lorraine, donc plus côté allemand. Mais berger alsacien, pena. Donc, qui dit moun qui appelle ce chien alsacien, c'est ban dit moun qui est un berger allemand avec pigmentation un peu plus pâle. Donc, c'est-à-dire que je trouve un berger allemand avec une pigmentation, donc les penas à noir, là, il y a beaucoup plus feu que noir. Donc, je dis c'est alsacien. Mais c'est tout simplement un berger allemand avec une pigmentation qui est un peu moins prononcée qui d'après les supposés était. Là devant eux, c'était un vrai berger allemand. Premièrement, couleur. Couleur, c'est noir et feu. Donc, montrez-nous tout ce qui est noir, Satya. Voilà, je trouvais. Donc, le dos est noir, donc, et la queue. Et tout ce qui est la tête, le poitrail, les pattes, sont couleur feu. Donc, le couleur berger allemand, c'est noir et feu. Et bizarre que le feu, c'est ce qu'on appelle marron, il est bien prononcé. S'il y a un feu un peu pâle, il n'est pas trop recommandé aussi. Première chose. Deuxième chose, vous pouvez être sur les deux. Donc, le berger allemand a une inclinaison naturelle du dos qui est normalement à 33%. Donc, quand le chien il prend ce position, donc ce qu'on appelle stacking, le dos du berger allemand par rapport à l'horizontale doit être à 33%. Donc là, c'était une femelle devant eux qui est un petit peu moins petit qu'un mâle, mais je trouvais que c'était une superbe femelle avec une angulation extraordinaire et qui fait sa angulation là parce que le berger allemand est un trotteur. Un trotteur, c'est-à-dire il trotte. Peut-être ça t'a fait un petit tour, montrez-nous. En place, un tiron nous était. Voilà, je trouvais que le galop du berger allemand, donc il n'est pas galop comme n'importe qui dit, c'est un trotteur. Voilà. Donc il trottait et c'est pourquoi il est normal qu'il y ait sa inclinaison du dos. Donc quand je tenais un chien avec les deux plis carrés, je n'ai pas pour gagner sa élégance de trotter qui normalement il gagne quand il y a sa inclinaison là. Dernière chose, le berger allemand reste un bon chien de garde. Donc on ne va pas montrer nous ce fermeture de mâchoire. Voilà, donc le berger allemand reste un bon chien de garde, donc avec une fermeture de mâchoire donc en ciseaux je crois, donc dentition complète, pas mal aucun des dents, très très bien, mon corps besoin de petit détentrage que l'animal y a, ça tient. Donc dentition très puissante, le berger allemand reste un chien de travail et ça reste un chien de famille, c'est le chien le plus polyvalent qui est dans, c'est pourquoi je trouve discalaire, il occupe place number 1. Donc le berger allemand c'est un chien qui sortit l'Allemagne. Et le malinois, c'est un chien qui sort donc Belgique. La Belgique, elle a 4 types de bergers. Nous avons le malinois, nous avons le groendal, nous avons le tervuren et nous avons le léquenois. Donc, et là, parmi nous avons le type de berger belge qui est le plus reconnu, c'est le malinois. C'est un berger, bien ressemblé berger allemand, mais en beaucoup plus petit gabarit. Et qui te regarde le caractère de malinois? Il est assez fort, il dépend, seulement il dépend. Sur descendant et tout. Mais comment dire? En général, le malinois, c'est un chien de travail extraordinaire. Il faut sur la tête, il chien de lit et il est tout le temps imprévisible. D'accord. Et tu es capable de te mettre en stacking, vous trouvez que l'IP a la même inclinaison que le berger allemand, donc c'est un les deux beaucoup plus à l'horizontale. Donc l'IP parce qu'il n'est pas un trotteur, il est un véritable chien de travail. Et aujourd'hui, le malinois est présent surtout dans une force de l'ordre, dans corps militaire, la police, etc. Donc très demandé par les forces de l'ordre et gardien extraordinaire. Et nous terminons par le berger hollandais. Donc le berger hollandais, comment nous l'expliquait tout à l'heure, c'est ce gabarit, il retrouve entre le berger allemand et le malinois. Donc il est un peu plus petit que le berger allemand, mais il est un peu plus gros que le malinois, légèrement. Et lui, ce couleur beaucoup plus foncé, donc il tire sur le noir, mais c'est un noir tigré. Right? Un noir bringé. Et lui, en termes de caractère, donc lui aussi pareil, un 100% chien de travail. Est-ce qu'il y a un bon chien de garde? Vous pensez oui logiquement parce que s'il y a un malinois avec berger allemand dans lui,
Si on a choisi Marino avec Benjamin, je vais aider dans que je suis meilleur. Ok, donc le berger hollandais dit pour faire un bon chien de garde. Bien sûr, il a toute l'éducation et training qui besoin pas derrière. Donc lui aussi pareil, il est de relativement droit, pas d'inclinaison ou une petite inclinaison, mais nous sommes capables d'être de plus ou moins droit. Nous sommes capables de cette dentition plus Satya. Donc dentition pareil. Dentition parfaite en ciseaux, donc pénaprognathis qui est interdit pour le berger. Donc prognathis c'est qu'il a marsoir en bas dépassé, comme en bas de boxer était, donc il donne nous une expression comment nous dire bulldog. Donc le berger il besoin une fermeture en ciseaux, donc c'est-à-dire NP croise de l'autre pour donner sa bon mot là. Donc parfait, merci beaucoup. Je dirige bien Zonori. Donc, et qui te capable de dire le salichien en particulier, ce capacité de travail qui position. Là, il commence. Il débute avec Akbar, mais pas besoin que je puisse. Okay. Donc, nous comprenons qu'il y a une admiration sans bonne pour Akbar. Donc, nous faisons une émission avec Akbar Gouskan dans le passé. Akbar, aujourd'hui au Canada, s'il peut être émission à travers YouTube, nous dit bonjour. Et aujourd'hui, ce ban élève, puis encore, donc, Flatly, aujourd'hui, donc, tu reconnais Akbar un bon professeur. Oui, et pas qu'on finit à apprendre. Qui est capable d'expliquer nous le berger hollandais en particulier? C'est un berger hollandais qui est inscrit au LOF. Ses parents déjà confirmés au LOF. LOF, c'est le livre des origines françaises, donc c'est-à-dire qui montrait que c'est un chien pur sang qui est reconnu par la SCC en France. Par la SCC, il travaille sous la CUNCBG. CUNCBG veut dire Commission d'utilité nationale chien de berger de garde. Okay. Il travaille sur ça, veut dire il a pas seulement de brevet. Il y a plus de diplômes qui t'ont donné l'impression. Ouais, pour l'instant. Pour l'instant. Pour l'instant, oui. Et voilà, c'est ça. Mais quand on a un chien qui connaît, qui est là avec lui, il y a un plus gros encouragement, mais m'encourage beaucoup. Je me un chien avec papier. D'accord. Merci beaucoup, Satya. Et donc, nous avons un professeur, nous avons un cours de parcours à l'école. Et aujourd'hui, nous pouvons tout dans un domaine comme ça. Est-ce qu'à l'école, tu pensais qu'il te pouvait un professional dog handler, professional dog trainer? Pas encore un professionnel, encore amateur, mais. Mais tu es en bonne route. Oui, en bonne route. Mais il y a des choix à passer, à faire. Il y a un long chemin. Mais nous pouvons faire tout pour venir meilleur là-dedans. D'accord. Souvent, nous, les Mauriciens, nous comptons stigmatiser les jeunesse qui ne peuvent pas suivre la voie, nous ne pouvons pas dire académique normale. C'est-à-dire si mes enfants là, ils ne peuvent pas réussir dans ses études ou bien ils n'ont pas envie de travailler dans le bureau, souvent nous comptons stigmatiser ça va dire oui, tu ne pas pour faire de bon de la vie. Mais nous pouvons trouver qu'il y a un métier en dehors, comment toi tu choisis, dans laquelle tu peux épanouir toi. Donc, qui est capable de dire ça va jeunesse qui ont 10 jours, peut penser, des autres pas faire des bons de la vie. Tu peux suivre cette passion, peu importe qui peut faire, les chiens, ça, pas nécessairement les animaux, mais autre chose, mais faire à fond. En fait, tout à fait possible, non, il n'est pas impossible sinon on vit. L'éducation est importante à un certain niveau parce que quand on fait des mots sur papier, moi je peux comprendre rien. Même à cause français, nous avons email, tout ça. Il est important à un certain niveau. Mais si je compte la fin, non, il n'est pas impossible. Tout à fait possible pour faire. Non, puis c'est pas baissé, parce que même il y a une fois dans ce moment, c'est un autre qui apparaît ici. Les amis baissé, c'est pas arrivé quand on peut tout. Si je la paix ouverte, je peux foncer. Tu peux trouver la lumière. Ouais. Ok. Merci beaucoup, Satya. Là, nous allons faire une démonstration d'obéissance, base d'obéissance, penche en laisse, assis, couché. Allez, prends. Là, penche au pied, penche en laisse. C'est fini. Arrêt. Assis. Là, couché. Réassisé. Caresse. Ça, c'est une base d'obéissance, plus basique qui est là. Ça me permet de m'amener au Saint-Tigit parce qu'il y a beaucoup de travail derrière les chars sur montage, un rôle, sur physique. Et aïe là, j'amène du tchétchène de temps en temps, on va d'un chili. Ah, ça c'est au pied. Oui, mon loulou. Loulou au pied.
Couché, pas bouger. Au pied. Au pied. Bien, garçon. Bien, loulou. Couché, pas bouger. Au pied. Oui, loulou. Ah, bien. Oui, loulou. Allez, attaque, attaque. Loulou donne. Couché. Pas bouger. Si, pas bouger. Saute au pied. Ah oui, garçon. Allez, assis, pas bouger. Saute au pied. Oui, garçon. Oui, mon loulou. Allez, attaque. Allez, attaque, attaque. Bien, loulou. Bien, garçon. Allez, coucher, garde objet. Coucher. Garde objet. Loulou au pied. Au pied. Au pied. Loulou. Au pied. Couché. Assis. Couché. Assis. Bien, garçon. Ça veut dire là, nous passe, moi avec mon chien, nous passe pas même en étranger. Mais ce focus pour rester tout le temps, moi, c'est très important. Il ne faut pas les distraire. Loulou au pied. Au pied. Au pied. Au pied. Au pied. Bien, garçon. Avec là, il n'est pas bouge du tout. Il n'a aucune signe d'agressivité. Il n'a rien. Il est stable. Ça va? Il est stable. Correct. L'attention du chien reste fixée là, même là. C'est bon, tu peux faire tout ça? Ah, enfin, non, rien. On finit, il y a un gars, il peut finir virer, il peut guetter. Mais il va pour hasarder son point de vue. On avait un chien stable, que il ne va pas hasarder dans n'importe quelle action, mais il toujours protège moi. Il fait plus ça. Loulou au pied. Bonjour. Donc là, c'est vraiment Bonjour. ça qui, quand on Au revoir. Au revoir. Non, il peut attendre l'autre là. Il attend l'autre là. Pour vous au dos. Mais c'est lui qui va faire là. Loulou au pied. Loulou assis. Pas bouger. Chachapote.
chapeau. Nous, l'émission peut terminer. Animalia, nos amis les animaux, peut dire au revoir pour ce soir. Et nous, si qui nous retrouvons d'abord sur YouTube, pas oublier. Et nous, l'émission qui passe sur YouTube, sur la chaîne de la MBC. Donc, je tape MBC Online Animalia. Je vous gagne ça, l'émission-là, et toutes les autres émissions qui nous fait pendant ces derniers 5 ans. Donc, 5 ans qu'ils sont fidèles avec nous. Moi, je voudrais dire un grand merci. Et aussi, Libon qui m'a dit, dernière 2 émissions qui nous passaient, qui nous fait avec Marianne Lomberg. Donc, Marianne Lomberg, qui est le BOI de Purina Mauritius. Donc, Marianne, comment vous connaissez, il sort de l'Afrique du Sud, de Nestlé Purina Afrique du Sud, qui vient à nous visite, et nous allons visiter Priti Sachi et Cindy, donc à Bédicap, dans des refuges. Ben, vu que Marianne représente Nestlé Purina, Lynn Avoy, donc extrait sa vidéo là, programme qui est available sur YouTube, Lynn a envoyé ça dans différents Nestlé à travers le monde et surtout dans le headquarters de Nestlé en Suisse. Et nous l'émission, donc qui ensemble avec eux, nous faisons l'événement succès à Maurice, nous l'émission aujourd'hui peut faire le buzz à travers le monde. Je voudrais dire un merci particulier à directeur général MBC, Anuj Ramsaran, parce que c'est pas évident. Pour une chaîne de production, pour une boîte comme la MBC ou dans n'importe quel pays, accepter, consacrer un programme toutes les semaines en prime time à bans animaux. Donc, M. Ramsaran, il fait nous tout le temps confiance, il fait nous sa confiance pour donner nous sa émission-là et pour renouveler nos contrats chaque année avec la MBC. Et moi, je voudrais dire à M. Anuj et toute l'équipe de la MBC, sans oublier Dave Rambokos qui est avec nous depuis très très longtemps maintenant pour tourner. Et un grand merci pour l'aide, cette coopération. Voilà, l'émission peut être terminée. Donc, merci Satya, merci toute l'équipe, merci cette bande d'Ichien. Et nous disons à la semaine prochaine pour une autre émission Animalia, nos amis les animaux. Bye. Get bien zot animaux. Encore, d'autres animaux.